Allez, 112, une valeur exacte de cosinus de pi sur 5. On va faire un petit peu de géométrie, entre guillemets, à l'ancienne. Entre guillemets, en faisant des petites démonstrations, vous allez voir, c'est assez accessible. Alors, regardons un petit peu, on a un cercle trigonométrique, M c'est un point associé au réel pi sur 5, donc l'arc AM, il vaut donc pi sur 5. Hein. M, il est associé à pi sur 5, donc si M, il est associé, je vais écrire en fait, un peu mieux peut-être. M, il est associé à pi sur 5. Donc si M il est associé à pi sur 5, voilà, l'arc AM, dans notre cas à nous, cette longueur c'est égal à pi sur 5, voilà, on est bon. La bisectrice de l'angle OMA coupe OA en J, ça veut dire qu'on a le même angle, OMJ et l'angle OEJMA sont les mêmes. Hein. Là, cet angle-là et cet angle-là en vert sont les mêmes, c'est bien noté correctement. Et on a aussi, c'est tout. Quelle est la mesure en degrés de AOM? AOM en degrés, c'est pi sur 5. Donc, ça c'est le 112, on est d'accord. Petit a. AOM, c'est pi sur 5 radians. Et pi sur 5 radians, hein, je vous rappelle, pour passer en degrés, il faut multiplier par 180 sur pi, si vous voulez vous en souvenir. Hein. Vous notez que pi c'est 180, vous cherchez pi sur 5, voilà, hop, vous faites le produit en croix, oh là, excusez-moi. Pi radian c'est 180 degrés, pi sur 5, vous cherchez ce que ça fait, voilà, donc vous faites le petit calcul, 180 fois pi sur 5 divisé par pi, donc c'est pi sur 5 fois 180 sur pi, ça fait 180 divisé par 5, 180 divisé par 5, ça doit faire 36 degrés. Alors comment j'ai divisé par 5 rapidement? Bah au lieu de diviser par 5, je divise par 10, et après je multiplie par 2. Donc 180 divisé par 10, ça fait 18, fois 2, ça fait 36 degrés. Voilà. Donc AOM, 36 degrés. Et nous, on va en chercher son cosinus de 36 degrés, et une valeur exacte de ce cosinus. Démontrer que les triangles OJM et JMA sont isocèles. Alors, OJM et JMA. OJM et JMA. Ok, très bien. Alors, on sait que... Alors, je vais juste faire une toute petite pause et chercher un stylo et j'arrive. Alors, on va travailler avec... Donc, j'en ai pas trouvé. On va garder le feutre. On va travailler avec les angles. On sait que AOM, ça fait 36 degrés. Et on va regarder... Alors, je vais faire un petit dessin. Puis, on va regarder ce que ça donne. On va commencer par... OJM. Ok, alors OJM, lui, il est comme ça. Pour démontrer qu'il soit... voilà. OJM, pour démontrer qu'il soit isocèle, c'est facile, il faut démontrer que cet angle-là soit égal à celui-là. Donc, on sait déjà que JAOM, voilà, on sait déjà que cet angle-là, là, il fait 36 degrés. Il manquerait plus qu'à démontrer que celui-ci, il fasse 36 degrés. Donc il y a une chose à repérer déjà, c'est qu'on est dans un cercle trigonométrique. Donc cercle trigo, donc A appartient au cercle, M appartient au cercle, A appartient au cercle trigonométrique, excusez-moi, M appartient au cercle trigonométrique, donc déjà la distance OA égale OM. Eh oui, c'est les rayons, donc OA égale OM. Si, donc OA égale OM, ok. Si OA égale OM, OA égale OM, voilà, on sait que le triangle OMA est isocèle. On est d'accord. S'il est isocèle, alors j'ai deux angles qui sont égaux. L'angle OMA
et l'angle OAM sont égaux. On est d'accord? Et donc, s'ils sont égaux, on va essayer de savoir ce que ça vaut. Cet angle. Alors, la somme des angles dans un triangle vaut 0, vaut 180 degrés, excusez-moi. Donc, OMA plus OAM plus 36 degrés égale 180 degrés. Alors ça, c'est égal à ça. Ça vaut 36 degrés. Donc là, OMA, 2 fois OMA, plus 36 degrés égale 180 degrés. Donc si on fait le petit calcul pour obtenir OMA, ça fait 72 degrés. Alors, 180, moins 36, le tout divisé par 2. 180 moins 36, ça fait 144, divisé par 2, ça fait 72 degrés. 72 degrés, c'est très bien. Et on sait que OMJ, qui vaut JMA, OMJ qui vaut JMA, voilà, donc on sait que OMJ c'est OMA divisé par 2, hein, c'est la bisectrice. On a une bisectrice qui coupe OA en J, donc OMJ c'est la moitié de OMA, voilà, et donc OMJ ça fait 36 degrés. Donc OMJ est égal à 36 degrés. 36 degrés c'est la même que AOM, excusez-moi. Donc notre triangle qui est ici là, celui-là on sait qu'il vaut 36, celui-ci on sait qu'il vaut 36, donc OMJ égale à AOM, donc le triangle OMJ est isocèle. Isocèle en quoi? Eh bien isocèle en J. On est d'accord. C'est ta partie. De la même manière, on va pouvoir démontrer que les angles qui sont en MJA et MAJ sont égaux, et on aura JMA isocèle. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? On va vérifier. Alors, je mets une petite pause, je regarde, et voilà, j'aimerais pas juste écrire des bêtises dans un premier temps. Alors, on va faire un petit dessin pour résumer un petit peu ce qu'on connaît au point de vue angle, et vous allez voir, c'est assez facile. Donc, on a quelque chose qui doit ressembler à ça. Voilà. Ici, on a un angle de 36 degrés. Ici, on a un angle de 36 degrés. On est d'accord? Ici, je le fais un peu loin là. Hop, hop, hop. Ici, on a un angle de 36 degrés aussi. Ici, on a le point J. Ici, on a le point O. Ici, on a le point M. Ici, on a le point A. Voilà. Voilà notre joli petit dessin. On le sait. Et moi, j'aimerais savoir si l'angle qu'il y a ici, c'est le même que celui-ci. Alors pour ça, je vais essayer de calculer celui-là. Là. Ah, c'est assez facile. Hein. 2 fois 36, ça fait 72. 100 moins 60, 180 moins 72, qu'est-ce que ça fait? Hop. 180 moins 72, ça fait 108. Donc ici, j'ai 108 degrés. En bleu. Donc si j'ai 108 ici, ici j'ai combien? Bah ici j'ai 72. Parce que 108 plus 72, ça fait 180. Et là j'ai bien un angle plein, hein. OJ et A sont alignés. Donc 72 degrés. 36 et 72, ça fait 108. Donc si là j'ai 108 degrés, ici il va me rester donc 72 pour faire 180 degrés. Toujours pareil, hein, somme des angles à l'intérieur d'un triangle, ça fait 180 degrés. Donc si la somme des angles à l'intérieur d'un triangle, ça fait 180 degrés, on peut trouver l'angle MJA et MAJ. Donc de la même manière, donc ça c'est toujours pour le petit B, pour le petit... Ah, c'est toujours pour le petit A ça. D'accord. Ok, pas de problème. Donc c'est toujours pour le petit A. Voilà. On a toujours la même chose, ça veut dire JMA
qui vaut 36, AJM, qui est égal à MJA, AJM qui est égal à MAJ, voilà, AJM qui est égal à MAJ, et tout ça, ça vaut 72 degrés, donc JMA est isocèle. Isocèle en... Alors là, le point isocèle, c'est M. Ouf, ça y est. Alors, si on a fait tout ça, on va pouvoir avoir des conséquences sur les longueurs des... sur les longueurs. Donc, on sait que OM égale MJ, qui est égal à M... Ah non, OJ égale JM, qui est égal à MA. Voilà. Et en plus, on le sait, on verra que J, c'est le milieu de tout ce bazar là, donc si J c'est le milieu, je crois... Ah non, c'est pas le milieu, j'en suis pas sûr, on va vérifier, ok. Alors on tourne, et on a démontré notre petit A. Petit B, dans le triangle JMA, le point H est le pied de la hauteur issu de M. Ouais, donc on a descendu un truc issu de M ici. On est d'accord. Démontrer que HA c'est 1 moins cosinus de pi sur 5. Alors on sait que MOA ou AOM, c'est pi sur 5, donc forcément OH, c'est le cosinus de pi sur 5, donc voilà, on est tout bon. Allez, c'est bon. On va l'écrire correctement, comme ça, on se trompera pas. Donc petit b, regardez bien. Regardez bien le petit b. On sait que OA, ça vaut 1. Pourquoi? Parce qu'on est sur le cercle trigonométrique. On sait que AOM, AOM, c'est égal à pi sur 5. Donc, par définition, OH, c'est égal au cosinus de pi sur 5. Voilà. Donc, HA, qui est égal à OA moins OH, la longueur HA, hein, vous voyez ici, longueur HA qui est ici, c'est bien toute la longueur OA moins OH. Hein. Si là j'ai 1 et que là j'ai 0,8, bah là j'ai 0,2. C'est 1 moins OH. Et dans notre cas, OA, bah on le sait, c'est 1. OH, on le sait, c'est cosinus de pi sur 5. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc la première chose qu'on a comme résultat ici, c'est HA est égal à 1 moins cosinus de pi sur 5. Voilà. Le premier résultat est démontré. Maintenant, le deuxième est moins évident. En déduire que OJ, c'est 2 cosinus de pi sur 5 moins 5. Moins 1. Alors, OJ, c'est la longueur qu'il y a ici. Donc, vous voyez, elle n'est pas au milieu. C'est un truc un petit peu particulier. Ici, ça n'a pas l'air d'être au milieu. 2 cosinus de pi sur 5 moins 1. Alors, en déduire que OJ. Donc là, on a HA, qui est ici. On est d'accord. Et on sait que ça, c'est la hauteur du triangle JMA. On est d'accord. Donc si H c'est la hauteur de M, on sait que OH est égal JH. Okay. On a H qui est le milieu de JA, car H c'est le pied de la hauteur. La hauteur dans un triangle isocèle. Voilà pourquoi ils nous ont fait démontrer le fait que les deux triangles étaient isocèles, c'est juste pour dire que H, c'est le milieu de JA. Voilà. Donc si H est le milieu de JA, au point de vue longueur, on a HA égale HJ. On est bon. Et nous, on cherche OJ. C'est ça, hein? Ouais, ça a l'air d'être OJ. Okay. OJ, qu'est-ce que c'est? Bah, OJ, c'est bien 1 moins JA. Et JA, qu'est-ce que c'est? Bah, JA, c'est 2 fois longueur JH. Et ouais. Et JH, c'est quoi? C'est 2 fois, c'est HA. Donc, 1 moins 2 fois HA.
Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire le petit calcul. On sait que HA, c'est quoi? Que HA, c'est 1 moins cosinus de pi sur 5. Et donc, dans notre cas, OJ, la longueur OJ, c'est bien la longueur 1 moins 2 fois 1 moins cosinus de pi sur 5. Il suffit de développer, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Et moins 2 fois moins par moins, ça fait donc plus. 2 fois cos de pi sur 5. Et j'ai dit moins 1. Voilà. Et ça nous donne directement ce que l'on devait démontrer. Voilà. Il suffit de développer, hein, si vous voulez que je développe un tout petit peu, hein, je vais le faire. Hein. Ça fait ici 1 moins 2 plus moins par moins 2 cosinus de pi sur 5. Voilà. Donc ça là. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois moins cosinus de pi sur 5, il y a bien un plus qui apparaît. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et cos de pi sur 5 moins 1, est-ce que c'est vraiment ce qu'on obtient ici? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok. Maintenant, on va travailler dans le triangle OJM. Le point R est le pied de la hauteur issu de J. Alors, dans le triangle OJM, le point R est le point qu'il y a ici. Donc, on va faire un petit dessin quand même, parce que sinon, on va se faire arnaquer. Donc, dans OJM, c'est le petit c'est ça. Ça, ils l'ont pas dessiné. OJM qui, lui, est isocèle aussi. Le point R est situé ici. Le point J est ici. Le point M est là. Et le point O est ici. Voilà. Et donc, on veut OJ ici. Et on sait que R, c'est la hauteur. Donc, on sait que cette longueur-là, c'est égal à cette longueur-là. Voilà. Car le triangle OJM est perpendiculaire. Isocèle. Voilà. Mettre un petit peu de lumière, et j'arrête. Alors, R, c'est le pied de la hauteur. Donc, on sait une chose simple, c'est que OJM, il est isocèle. S'il est isocèle, le point R, c'est le milieu de OM. Ouais, hein, ce triangle est isocèle. Hein. Cette longueur est égale à cette longueur. On l'a déjà démontré. OJ est égal à JM. On l'a démontré précédemment. Si on trace la hauteur d'un triangle isocèle, on tombe pile sur le milieu, R. Et on sait que c'est un cercle trigonométrique, donc OM égale 1. Si OM égale 1, alors OR, lui, égale 0,5. 1,5. On est d'accord? Et alors, regardez l'astuce, elle est là. Il faut se souvenir de la définition qu'est un cosinus à l'intérieur d'un triangle rectangle. Le fameux casse-toi ou socatoa ou ce que vous voulez. Le cosinus de cet angle-là, là, qui est pi sur 5. Le cosinus de pi sur 5, ici. Dans le triangle rectangle ORJ, c'est côté adjacent. Le côté adjacent, c'est quoi? C'est OR. Voilà. Divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est OJ. Donc, il faut se souvenir que dans un triangle rectangle, le cosinus de cet angle, x, le cosinus de x, là, c'est le côté adjacent, là, ce fameux grand A, sur l'hypoténuse, sur le H1. Voilà. Donc ici, attention, il n'est pas tourné exactement de la même manière dans notre triangle ici, mais on a cosinus de pi sur 5 qui vaut OR divisé par OJ. OR, ça vaut 0,5. OJ, bah, c'est ce qu'on cherche. Et le cosinus de pi sur 5, on va le garder comme ça. Donc, en bidouillant tout ça, on va faire passer le OJ de l'autre côté, le pi sur 5 de l'autre, et ça va nous donner OJ qui est égal à 0,5 divisé par cosinus de pi sur 5. On a presque ce qu'il nous faut. Ok, presque. Maintenant, comment on fait pour pouvoir obtenir la formule qui est écrite à l'intérieur de l'exercice? Bah, c'est facile, hein, il suffit de multiplier par 2 en haut et en bas. 0,5 fois 2, ça fait 1. Cosinus de pi sur 5 fois 2, ça fait 2 cosinus de pi sur 5. Et on
on a bien démontré ce qu'on doit démontrer, ça veut dire que OJ est égal à 1 sur 2 cosinus de pi sur 5. Voilà. Voilà. Donc on a plusieurs choses, on a OJ qui vaut tout ça, on a OJ qui vaut tout ça aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les assembler pour pouvoir en déduire ça là. Alors c'est facile, hein. Regardez bien, hein. Alors là, ça va tout seul, par contre, hein, c'est juste un tout petit peu de calcul. On sait que OJ, alors c'est le grand petit d, il est long celui-là, hein. OJ, on sait que c'est, alors au-dessus, on a noté que c'était 2 cosinus pi sur 5 moins 1. On sait que OJ, c'est égal à 1 sur 2 cosinus pi sur 5. Voilà. Donc ça égale ça. Donc 2 cosinus de pi sur 5 moins 1 est égal à 1 sur 2 cosinus de pi sur 5. Voilà. On va multiplier à gauche et à droite par 2 cosinus de pi sur 5. Alors j'ai pas mis assez de place là. Donc ici on va multiplier par 2 cosinus, on travaille avec celui-là, 2 pi sur 5 ici, et on va multiplier ici, hop, hop, voilà, et on va multiplier ici par 2 cosinus de pi sur 5. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, ça va m'enlever le cosinus de pi sur 5 au dénominateur, ou on peut faire passer le 2 cosinus de pi sur 5 de l'autre côté, c'est une division, donc ça va se transformer en multiplication. En fait, comme vous voulez, c'est un petit peu comme quand on fait du calcul littéral, et ça va nous donner donc ici 2 cosinus de pi sur 5 fois 2 cosinus de pi sur 5 moins 1, et de ce côté-là, il va nous rester un petit 1. Si on développe toute cette expression et qu'on fait passer le 1 de l'autre côté, ça fait 2 fois 2, 4. 4 cosinus de pi sur 5 au carré. Moins 2 cosinus de pi sur 5. Je développe, hein. 2 cosinus de pi sur 5 moins 1. Et le tout, moins 1, qui vaut 0. Voilà, c'est ce qu'on a donné ici. Et regardez bien, cosinus de pi sur 5 est une racine du polynôme du second degré, lequel? Ah bah, c'est une racine de... est une racine de 4x au carré moins 2x moins 1 égale 0. C'est une racine de ça. Sinon, on dit que c'est une solution, ou c'est une solution de l'équation de 4x au carré moins 2x moins 1 égale 0. Donc on peut résoudre cette équation. Quand on aura résolu cette équation, on aura trouvé la valeur de pi sur 5. En tout cas, on en aura trouvé 2, parce que c'est une équation du second degré. On sait très bien qu'une équation du second degré, ça a 0, une ou deux solutions. Donc on va essayer de résoudre. Pour résoudre ça, bah, c'est facile, je pense que c'est même la question d'après. Donner les deux racines de ce polynôme, donc c'est le E, delta B2 moins 4AC, B, voilà, B c'est moins 2, donc moins 2 au carré, moins 4 fois A fois C. Donc, moins 2, ça fait donc 4, moins 4 et 16, ça fait 20. Voilà. Donc, les deux racines sont x1 qui vaut moins b, donc moins 2, ça fait 2, plus racine de 20, racine de delta, sur 2 fois a, sur 8. Et x2, c'est 2 moins racine de 20, sur 8. Donc il y en a une qui est bonne, l'autre qui est pas bonne. Une, entre guillemets, il y en a une qui vaut cosinus de pi sur 5 et l'autre qui ne vaut pas cosinus de pi sur 5. Donc, comment on fait pour savoir laquelle est bonne? Bah, c'est facile, il y en a sûrement une qui doit être négative et l'autre qui doit être positive. Or, cosinus de pi sur 5 est positif. Et si je regarde mon cercle trigo, hein, et que je place pi sur 5, il doit être situé ici. Si je regarde ici ce que ça fait, hein, son cosinus, l'abscisse de ce point-là est bien positif, donc
pi sur 5 est positif. x1, bah c'est 2 plus racine de 20 qui est positif sur 20, ça c'est positif. Et 2 moins racine de 20. Alors racine de 20 c'est bien supérieur à 2. Hein. Donc 2 moins quelque chose supérieur à 2, ça doit faire quelque chose de négatif. Donc ça c'est négatif. Donc cosinus est supérieur à 0, donc la racine qui est correcte c'est x1 dans notre cas. Donc cosinus de pi sur 5, c'est égal à 2 plus racine de 20, le tout divisé par 8. Alors j'ai pas réduit, hein, mais ça ferait 1 plus, alors 20, faudrait retirer, 20 plus, donc ça fait 1 plus racine de 5, le tout divisé par 4. Voilà. 1 plus racine de 5, le tout divisé par 4. Je divise par 2, il me reste ici, et là 20 c'est 4, racine de 20 c'est racine de 4 fois 5, et racine de 4 fois 5, c'est racine de 4 fois racine de 5, racine de 4 ça vaut 2, c'est bien ça. Voilà. Alors on va vérifier la calculatrice. Alors la mienne de calculatrice, qu'est-ce qu'elle va me donner? Alors ici, je vais taper cosinus, oh je vais le faire avec l'autre, on en a une, hop, ici, celui-là était long, hein. Menu, je veux le cosinus de pi sur 5. Pi sur 5, ça me fait ça comme valeur. 0,819. Et on va essayer de taper notre fameux 1 plus racine de 5, le tout divisé par 4. Et tout ça, ça nous fait la même valeur. Donc on s'est pas trompé. On doit être pas mal du tout. On peut aussi même vérifier le 2 plus racine de 20 sur 8, mais à mon avis c'est bon aussi. 2 plus racine de 20, le tout divisé par 8. Et voilà, ça nous donne ça. Donc on ne s'est pas trompé. En tout cas, on doit être sur la bonne voie. On est bon. Alors celui-là n'était pas facile du tout, hein. C'est vraiment c'est accessible, mais c'est vraiment de la démonstration à l'ancienne, en démontrant que les triangles sont isocèles, en jouant avec les angles. Là, cette partie-là est pas évidente du tout, hein, pour pouvoir obtenir une polynôme du second degré, et trouver les racines. C'est vraiment un exercice complet qui demande à savoir beaucoup de choses. Voilà. Pour celui-ci,